Dans l'actualité du 13h15, le canal de Zogona à Ouagadougou devenu un dépotoir pour certains habitants de la ville qui y déversent leurs ordures ménagères. Une situation qui n'est pas sans conséquences sur la santé des riverains. Images et témoignages dans ce journal. Et puis la Belgique reprend sa coopération avec le Burkina Faso. Après sa visite chez le président du Faso, le vice-premier ministre belge était au centre de formation agro-silvo-pastorale et artisanale de Louda, situé à environ une dizaine de kilomètres de Kaya. Qu'a-t-il constaté et qu'est-ce que cela lui inspire? On en parle dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Mais tout d'abord, pour commencer, le président du Faso est arrivé ce matin à Cotonou au Bénin. Pour sa première sortie officielle à l'étranger, Roch-Marc Christian Kaboré participe aux travaux du 19e sommet des chefs d'État de l'UEMOA et au 11e sommet du bassin du Niger. Plusieurs sujets prévus à l'ordre du jour du sommet de l'UEMOA, notamment le renouvellement des mandats des membres et du président de la commission. Sur place à Cotonou, le reportage est signé Godefroy Bazier et Jean-Eudes Bayala. L'économie pour diriger ses premiers pas sur la scène internationale. Roch-Marc Christian Kaboré prend part à Cotonou au 19e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA qui regroupe 8 pays. Je dois vous dire que c'est la première rencontre, la première conférence des chefs d'État à laquelle je participe. Et évidemment, c'est des rencontres qui sont périodiques et qui permettent en tout cas de faire le point sur l'évolution aussi bien au niveau de l'UEMOA que des autres institutions. C'est une occasion pour moi non seulement de remercier l'ensemble des chefs d'État pour la contribution déjà qu'ils ont apportée pour la stabilité et la paix au Burkina Faso, leur présence également à la cérémonie d'investiture, et d'apporter également notre modeste contribution justement à l'intégration économique entre nos différents pays. Je crois que c'est un facteur important de développement, c'est un facteur important également d'intégration de nos peuples. Et je crois que nous devons pouvoir dire que ce genre de conférences doivent nous permettre de faire en sorte que cette intégration se traduise dans la réalité de nos peuples au quotidien. Je crois que c'est ça qui est l'objectif vers lequel nous devons tendre et pour lequel nous devons travailler. À Cotonou, l'UEMOA se penchera sur l'intégration ouest-africaine et les mécanismes de la réussite. Plus prosaïquement, le renouvellement des membres de la commission et du président sera le plat de résistance servi aux chefs d'État et de gouvernement dans la capitale béninoise. Je vous l'annonçais en titre, le canal de Zogona dans la capitale burkinabé est devenu un dépotoir. L'ouvrage de drainage des eaux usées et de pluie sert désormais pour certains habitants de la ville de poubelle pour leurs ordures ménagères. Une situation qui n'est pas sans conséquence sur la santé des populations riveraines et préjudiciable à l'hygiène et à l'assainissement de la capitale burkinabé. Constat avec Nathalie Sawadogo et Ibrahim Sombier. Des tas d'immondices en plein cœur de Ouagadougou. Nous sommes dans le quartier Zogona, plus précisément dans la cité 1200 logements. Et voici ce que l'on peut constater tout au long du canal. Des tas de déchets jetés aux abords du canal et des concessions. Des déchets en provenance des maisons d'habitation et des marchés. Au marché, il y a des gens qui tuent le plus là-bas. Donc, si on finit seulement, c'est ceux qui ramassent les saletés là, ils viennent directement ici. Ceux qui ramassent les plumes là, ils viennent directement ici. C'était ça ici. Donc, souvent même des moutons pourris même peuvent venir jeter ça ici. Donc si tu passes devant là, c'est trop, ça sent mauvais, donc on ne peut pas respirer de ça. C'est vraiment déplorable que nous voyons ce genre de dépôt d'ordures en centre-ville et surtout derrière une église. Si les autorités aussi essaient de trouver des localités où les gens pourraient déverser leurs ordures, je pense que ces genres de situations, nous allons peut-être les éviter. Pire, ces déchets sont déversés juste au pied du mur d'une école, présentant un danger pour ses élèves. C'est surtout les charretiers, et quelquefois aussi nous voyons des camions qui viennent déverser les ordures, parce qu'ils passent dans les ménages pour ramasser les ordures. Nous avons approché les municipalités, croyant qu'une solution allait être trouvée, mais jusqu'à présent, la situation est restée telle.
un tel dépotoir derrière un établissement, tout pourrait arriver, surtout des problèmes de santé. Et quelquefois, il y a des gens qui mettent du feu et ça étouffe les élèves dans les salles de classe, notamment ceux du lycée. Donc, c'est une préoccupation. Ces déchets sont aussi déversés dans le canal, empêchant l'eau de couler, d'où la dégradation du canal. La conséquence de tous ces faits est la pollution de l'environnement, des inondations, mais aussi la dégradation du cadre de vie et les dangers sanitaires humains. Et pour la gestion des ordures et autres déchets, les villes de Koudougou et de Dédougou bénéficient d'un projet de 112 millions de francs CFA. Financé par l'Union européenne et Swatch Africa Green, le projet dénommé Néré vise la valorisation et la promotion de villes propres fondées sur un système de gestion intégrée et durable des déchets. Des détails avec Siriki Milogo et Paul Sawadogo. Projet Néré, qui signifie joli ou propre en langue morée, c'est la trouvaille du groupe de recherche et d'analyse appliquée pour le développement GRAD. Un projet qui a pour leitmotiv la promotion des villes propres durables formulées sur des systèmes de gestion intégrés des déchets. Un projet qui vient à point nommé dans un contexte difficile de gestion des déchets. Notre collectivité est confrontée à d'énormes difficultés en ce qui concerne la gestion des déchets plastiques. Depuis ma prise de fonction, nous avons entrepris des actions pour venir à bout de cette problématique, mais je crois que la mise en œuvre de ce projet nous permettra encore de mener des actions de sensibilisation pour en tout cas amener la population à changer de comportement. D'une durée de 2 ans, le projet Néré couvre Koudougou dans le centre-ouest et Dédougou dans la boucle du Mouhoun. 112 500 000 francs CFA ont été mobilisés pour la mise en œuvre de ce projet financé par l'Union européenne et Suite Africa Green. Nous attendons que prochainement, dans 2 ans, lorsqu'on va entrer par exemple dans les villes de Koudougou et de Dédougou, qu'on sente un changement, qu'on voit que Dédougou est propre, Koudougou est propre. Ce sont des villes devenues propres et durables. La cinquantaine de participants venus de Koudougou et de Dédougou se familiarisent avec le projet. C'est donc bien parti pour des villes propres débarrassées des déchets. On l'espère. Une centaine de Burkinabés de Libye viennent de regagner le Bercail. C'est un retour volontaire pour ces migrants qui affirment vivre des conditions difficiles de vie en Libye. L'Organisation internationale pour les migrations à l'origine de ce programme de retour accède à une demande de la part des migrants. Mokhtar Ouedraogo, Sali Doussa. Quand ils ont nous attrapés, nous nous fermés là-bas lundi matin et la nuit, qu'ils ont venu nous ramasser encore, on allait l'autre prison. Comme Aruna Saré, ils sont au nombre de 20 sur les 133 migrants revenus de Libye à avoir quitté directement la prison pour rejoindre leur terre natale. Une situation qui résume la misère que vivent ces aventuriers. Chaque jour, on vous frappe. Chaque jour, même la soirée, on tue. À mes frères burkinabés, que de ne pas essayer d'aller à Libye. C'est trop dangereux là. Nous, on est venus volontairement. Il y a des gens qui ont fait 6 mois de prison là-bas. Tu n'as pas volé, tu n'as rien fait, mais tu vas être en prison. Il s'agit d'un retour volontaire initié par l'Organisation internationale pour les migrants OIM en collaboration avec la représentation diplomatique du Burkina en terre libyenne. Lorsque l'opération est lancée dans le pays de départ, ce sont les migrants qui se déclarent, qui expriment leur volonté donc de revenir au Burkina Faso. Et notre bureau est essentiellement chargé de coordonner l'opération et de l'organiser. Bien entendu, en étroite collaboration avec les autorités gouvernementales, à Tripoli avec l'ambassadeur, son Excellence M. Abraham Traoré, et au niveau du Burkina Faso avec le ministère des Affaires étrangères et la CONASUR. Reçus à l'aéroport par le CONASUR, ces rapatriés ont rejoint un site temporaire d'hébergement. Ils pourront ensuite retourner dans leurs familles respectives après réception des 29 000 francs CFA comme frais de transport promis par l'OIM. Et si ces migrants ont la chance de bénéficier d'appui pour leur réinsertion au Burkina Faso, cela peut se faire à travers l'artisanat par exemple, un secteur pourvoyeur d'emploi. C'est pourquoi il demeure une priorité pour l'association Nuktum Noma des artisans du Kouritenga.
L'association vient de lancer une formation en maçonnerie moderne pour environ 200 personnes. Il s'agira pour elles d'apprendre la fabrication de blocs en terre comprimés, puis la construction de logements. Le but est de les aider à se professionnaliser davantage. Issa Kafando, Abdulaziz Zongo. Ces 200 apprenants auparavant spécialisés dans la construction en dur banco s'inscrivent cette fois-ci dans une école supérieure. La fabrication de blocs de terre comprimés ici à Limoges, avant la phase de la construction des logements. L'initiative est de l'ANAC, Association Nuktu-Noma des artisans du Kouritenga. Et de là maintenant, ça augmente leur capacité, en même temps ça augmente aussi leur main-d'œuvre qui les permet d'avoir beaucoup d'argent pour lutter contre la pauvreté. Assuré par une entreprise renommée dans la conception des habitats écologiques, l'apprentissage dure 6 mois, sera couronné par une remise d'attestation et l'érection d'un local de 32 tôles par les bénéficiaires, et donc voici la pose de la première pierre, une suture du siège de l'ANAC. Ces modules consistent à les apprendre comment utiliser tous les outils des maçons, aussi bien la mise en œuvre des matériaux en terre que la maçonnerie d'une manière générale. Et aussi l'aménagement extérieur qui joue un rôle important dans le bâtiment fini. C'est un nouveau travail pour nous, puisque c'est notre première fois de les voir au niveau de Kouritenga. Et ça nous ferait plaisir de connaître ça pour travailler. Créée en juin 1999, l'ANAC compte une douzaine de corps de métier et œuvre globalement à la promotion et à la professionnalisation des 10 corps de métier. Un reportage signé Abdul Rasmane Zongo. Dans l'actualité de cette mi-journée vers une reprise de la coopération belgo-burkinabé, des relations qui ont connu un bémol ces derniers temps, mais depuis quelques jours, l'axe Bruxelles-Ouagadougou reprend du service. Le vice-premier ministre de la Belgique était en visite à Louda, une localité située à environ une dizaine de kilomètres de Kaya dans le San Matenga. Là-bas, Alexander Deko et sa délégation, composée entre autres du ministre du Commerce extérieur et de chef d'entreprise, sont allés visiter le centre de formation agro-silvo-pastoral et artisanal. Une visite qui leur a permis de constater le travail qui est mené dans ce centre grâce au financement de la Belgique. Alidou Badini, Oumar Zombré. Le vice-premier ministre belge en visite au centre de formation et de promotion agro-silvo-pastoral et artisanal de Louda dans le San Matenga. Une visite qui entre dans le cadre de la redynamisation de l'axe Ouagadougou-Bruxelles. L'idée de la coopération belge, c'est de pouvoir commencer le plus vite que possible. Nous aimerions déjà avoir des nouveaux projets pour l'été de cette année-ci. Je pense qu'il n'y a vraiment aucune raison d'attendre. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de regarder des projets qui existent déjà, qui fonctionnent bien, et de dire ce genre de projet-là, on va les multiplier, on va leur donner plus de moyens. La reprise donc de ce partenariat avec le Royaume de Belgique est une initiative que nous saluons, que nous encourageons et nous souhaitons que cette coopération-là ne puisse plus s'arrêter. Ce passage à Louda a permis à la délégation belge de visiter les pratiques culturelles écologiques et aussi les fermes de ce centre. Un centre qui a été réalisé par l'ONG ATAD avec le concours financier de la Belgique. Pour nous, c'est des sentiments que non seulement que nous faisons quelque chose d'intéressant, quelque chose d'utile pour nos communautés, mais quelque chose aussi d'important pour ces partenaires-là qui viennent d'ailleurs, qui sont intéressés. Et pour marquer la reprise effective de cette coopération, Belges et Burkinabés ont mis en terre un baobab avec l'espoir que cette fois, rien ne viendra entraver la bonne marche de l'amitié retrouvée. À l'étranger, en Libye, 2 attaques suicides ont fait au moins 52 morts en 24 heures. Les attaques ont eu lieu notamment à Raflanouf, une ville pétrolière déjà attaquée par l'organisation de l'État islamique, dont les installations sont toujours en feu. La seconde attaque a eu lieu à quelques kilomètres de Tripoli, dans un centre de formation de la police. Le vice-ministre de l'Intérieur du gouvernement de Tripoli parle d'actes lâches. 2 attaques suicides font au moins 56 morts en 24 heures en Libye. Jeudi soir, un kamikaze a tué 6 personnes à l'entrée de Ras Lanouf, la ville pétrolière qui avait déjà été attaquée ce lundi par l'État islamique et où une partie des installations est toujours en feu.
Le même jour, 50 personnes ont été tuées dans une attaque contre un centre de la police de Zliten, cette ville à 170 km de Tripoli. Ici, le kamikaze a déclenché une charge d'explosifs qu'il transportait à bord d'un camion-citerne. Un attentat qualifié de lâche par le vice-ministre de l'Intérieur du gouvernement de Tripoli. Nous condamnons et déplorons cet acte lâche, dit-il. Notre message est de dire que ce type de lâcheté ne peut que renforcer notre détermination à travailler pour la sécurité et à punir tous ceux qui mettent en péril la sécurité du peuple et de la nation. Il n'y a eu aucune revendication pour ces attentats, mais l'attaque de Zliten est la pire qu'ait connue la Libye depuis la fin du régime Kadhafi et les soupçons se portent sur l'État islamique qui a déjà revendiqué plusieurs attentats suicides en 2015. Et puis en France, la France qui commémore les 1 an des attaques contre le journal satirique Charlie Hebdo. Hier, plusieurs personnes se sont rassemblées place de la République pour rendre hommage aux victimes. On se rappelle qu'en 3 jours, les frères Kouachi et Amadi Koulibaly ont tué 17 personnes, dont 11 dans la rédaction de Charlie Hebdo. Cependant, certaines personnalités ont fait savoir leur inquiétude par rapport aux dérives liberticides du Parti socialiste suite à ces attentats. 1 an après les attentats contre la rédaction de Charlie Hebdo et l'hypercachère de la porte de Vincennes, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées place de la République à Paris. Des fleurs et des bouquets sont déposés là tous les jours en hommage aux victimes des attentats de janvier et novembre. Cette liberté obtenue après tant de combats, qui malgré le risque terroriste ne doit pas être sacrifiée non plus au nom de la sécurité. État d'urgence, mesures sécuritaires, déchéance de nationalité. Attention! Il n'y a pas de raison pour laquelle c'est arrivé. Et c'est très important de le dire, c'est très important de continuer de lire Charlie Hebdo. C'est très important de continuer d'aller au Bataclan quand ça rouvrira, de continuer d'aller boire des coups en terrasse. En 3 jours, du 7 au 9 janvier 2015, les frères Kouachi et Amedi Koulibaly tuent 17 personnes, dont 11 dans les locaux de Charlie Hebdo et 4 otages dans une supérette cachère de l'Est parisien. Les 3 terroristes, qui sont tous nés en France, ont été tués par la police. On referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens de ce vendredi, des quotidiens lus pour nous par Issa Lankwandé. Le temps de la découverte pour les Burkinabés et des analyses pour les quotidiens, Paul Kabatieba, le nouveau Premier ministre, fait l'objet de toutes les attentions. Foison de titres, le Messie tant attendu est arrivé, la perle rare dénichée à Dakar, celui qu'on n'attendait pas, qui est Paul Kabatieba. Les Burkinabés découvrent un Premier ministre jusque-là inconnu du grand public qu'ils demandent à juger à la tâche. Et ce ne sont pas les attentes qui manquent. Comment d'ailleurs juger un inconnu sinon au pied du mur? En attendant, le curriculum vitae du nouveau locataire du palais de Koulouba se laisse apprécier. Technocrate pur, il sait que la tâche ne sera pas du tout facile, alors il promet une équipe à la hauteur des attentes et des défis. Est-il l'homme providentiel, s'interroge le pays. Ce qui est sûr, fini les conjectures et autres supputations. Pour le journal, le choix de Paul Kabatieba traduit une triple ambition à la fois nationale, avec la recherche de l'équilibre régional, stratégique et international. Il a le profil de l'emploi, poursuit le pays et son background ne laisse planer aucun doute. Mieux, son apparente virginité politique en fait un homme neuf qui pourrait incarner le plus rien ne sera plus comme avant. Faut-il faire du crédit à ce banquier? Oui, répond l'observateur Palga, à condition qu'il ne soit pas croqué par les ogres de la faune politique s'il ne va pas dans le sens qu'il souhaite. Il aura fort à faire, confie le pays, et pour réussir, il lui faut le soutien de tous. Pour le quotidien, sa désignation vise ultimement la relance économique et c'est en cela que le peuple jugera du caractère judicieux du choix porté sur lui. Après l'élection de Salif Diallo au perchoir de l'Assemblée nationale et maintenant la nomination du Premier ministre, nul doute que Roch met petit à petit en place son dispositif, affirme l'Express du Faso. Roch trace son chemin économique et politique pour le Burkina nouveau. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTV. Au revoir.